plein de dingueries. Donc je vais... En fait, si je comprends bien, le Wolof, elle parle Wolof et tout ce qui va avec. Donc ça va dans les deux sens. Je pense que... Autre, généralement, l'enfant, il reste plus avec d'après. Il me redéballe la liste. Mais tente de ne pas savoir préparer son plat préféré. Attends, mais essaye même. J'ai une de mes meilleures amies qui est avec un homme blanc. Mais la fille, oui, c'est ma soeur, elle ne fait strictement rien. Donc, mais elle-même, elle sait que elle-même, on est ok, tu vois. Je suis à la recherche d'un homme européen vivant en Europe et qui voudrait s'engager avec une Africaine pour un couple mixte jusqu'au mariage. Je suis déterminée, vaillante et je suis entreprenante dans la société. Je travaille et je me bats. Je n'ai pas d'enfant. Je suis célibataire. Je vis en Côte d'Ivoire et je cherche un Européen vivant en Europe, soit en France, au Canada, en Amérique. Par contre, dans les couples mixtes, quand les parents, enfin surtout celui qui est d'origine autre que française, parce que là on est en France, ne fait pas le travail de rapprocher l'enfant de sa culture. C'est pour ça que je pense Édouard il disait que être métis c'est compliqué, c'est parce qu'en fait tu vis dans un environnement blanc, t'es métisse, mais en fait ta couleur de peau elle tend vers le noir, donc au final il y a à chaque fois une ambivalence, c'est compliqué. Donc je pense que moi en tant que femme noire qui suis née en France, moi, j'avais besoin, en fait, d'être avec un homme noir, mais pas seulement un homme noir qui est... pour préserver la culture ? Pour préserver la culture. Pour préserver la culture, parce que une personne acculturée, c'est quoi, finalement ? Est-ce que tu es d'accord, Ousmane, avec, juste sur cette partie-là, que être avec une femme blanche ne permet pas de préserver la culture ? Ah, j'ai pas dit que ça permet pas. Non, mais... Et justement... Non, mais je pense qu'il y a toujours une dominance. Il y aura toujours une dominance sur l'autre. C'est-à-dire que... C'est une vraie question. C'est, est-ce que dans les relations mixtes, dans ce sens-là, qui a souvent, la plupart du temps, sa culture diluée plus que l'autre ? Ben, ça dépend, mais on a plus tendance, nous, à avoir notre culture diluée parce que déjà, de base, on est venu s'adapter à une autre culture. Tu es d'accord avec ça ? Je comprends ce qu'il dit. Après, j'ai pas forcément réfléchi à cette question, mais effectivement, en vivant en France, en fait, tu côtoies des blancs tout le temps. Ouais, donc, fatalement, t'as des potes blancs, ton professeur, il est blanc, etc. Après, ça reste pas systématique. On voit le cas inverse également. Oui. Mais c'est ça. Moi, j'ai vu l'exemple inverse typique. Hein. J'étais au Sénégal, il y a une blanche qui était là, mais elle était habillée en boubou de A à Z. Elle parle Wolof. Elle parle Wolof et tout ce qui va avec. Donc, ça va dans les deux sens. Mais je pense qu'il y a... Mais il y a plus dans un sens que dans l'autre. En fait. Je pense que tu n'as jamais 50-50 pile-poil. Parce qu'il y aura toujours une qui va dominer plus que l'autre. Maintenant, ça va dépendre du travail, de l'éducation qui a été mise par les parents et de... Est-ce que c'est pas aussi lié au pays où on vit ? Parce que la question de la dilution de la culture, hein, moi j'ai été... Je suis un couple d'influenceurs camerounais, blancs et noirs. Dame, quand elle parle français, elle parle avec l'accent camerounais. Je pense que tu vois exactement du couple. Elle aime le poisson braisé, elle aime le ndolé. Je fais aussi la promotion de la cuisine camerounaise en passant. Je veux dire, elle vit là-bas et tu sens qu'elle est... limite, quand je lui parle de France, elle est... Oui, parce qu'elle a fait ce travail d'aller vers la culture de son mari. C'est peut-être même comme ça qu'ils ont trouvé leur équilibre. Donc, on n'est pas dans l'imaginaire commun. J'ai l'impression que on nous pointe du doigt en nous disant qu'on délaisse notre culture au détriment de notre partenaire blanche. Et d'ailleurs, beaucoup de femmes noires nous font souvent ce reproche-là. Enfin, je dis nous, mais je ne suis pas représentant des hommes noirs. Mais c'est normal parce que, de façon factuelle, c'est la femme qui transmet la culture. C'est la femme qui s'occupe des enfants. En règle générale, c'est la maman qui est plus en contact avec les enfants. Donc, c'est la maman qui va faire ce travail de transmettre la culture, qui va même souvent en France, par exemple, dans les familles catholiques, c'est la femme qui fait, tu me dis si je me trompe, qui fait l'éducation, la catéchèse, l'éducation catholique, etc. L'éducation catholique, c'est généralement plus des femmes. Ouais. C'est plus les femmes qui ont ce rôle-là. Donc, pour rejoindre ce que tu disais, c'est pour ça que justement, quand il y a un couple métis où la femme est blanche et l'homme, il est noir, et ben généralement, s'il ne fait pas ce travail
pour tirer l'enfant, je sais pas si c'est le bon terme, mais du moins faire en sorte que l'enfant côtoie ses cousins, ses cousines, qu'il aille au pays, l'emmener dans des musées et autres, bah, généralement, l'enfant, il reste plus avec la maman. Après, j'ai envie de rebondir sur un truc, parce que, alors, pour moi, il y a un travail qui doit être fait. Oui. Que ce soit par l'homme noir, si on reste sur l'exemple de l'homme noir qui est avec la femme blanche, non pas de commencer par l'enfant pour le tirer, mais d'abord de tirer la femme. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait cette notion-là de partage culturel également. Ça veut dire que... Est-ce que les femmes ou les hommes blancs sont ouverts à ce partage-là, ou alors ils le voient justement comme... Tu disais qu'ils nous voient comme des outils. J'ai envie de dire que ça te permet de voir en fait au final avec qui est en face de toi. Parce que si la personne... Enfin, quand on parle d'amour, on parle d'acceptation également, d'acceptation de la personne que tu es, telle que tu es. Et donc du coup, du patrimoine que tu as avec toi. Et donc du coup, ça veut dire que la personne qui est avec toi respecte ton background et respecte qui tu es en tant que personne. Mais ça veut dire que toi, à ton quotidien, tu portes ta culture, tu portes tes couleurs. Donc, je pense que c'est surtout, ça va surtout dépendre de la personnalité de ces hommes-là et du rapport qu'ils ont avec leur pays d'origine. Aussi. Parce que malheureusement, il y a des hommes ou des femmes, quand ils quittent leur pays d'origine, parce qu'ils ont vécu une certaine expérience peut-être négative, ils veulent plus rien en savoir. Mais c'est une... Le certain, il est très général, j'ai l'impression, dans le... Il y en a beaucoup, et après c'est comprendre aussi quelles ont été les raisons de cette migration-là. Je veux dire, moi j'ai vu un couple Camer, enfin ils avaient tous les deux un maillot camerounais à l'Afro Nation, un blanc et un noir. J'avais l'impression qu'il y avait un regard péjoratif qui est porté sur eux. De la part de qui ? Du couple, de l'homme noir qui sort avec cette femme blanche-là, systématiquement. J'ai l'impression qu'il y a un reproche. On ne sait même pas s'il porte ce bagage culturel-là. J'ai l'impression que le reproche, il est moins fort dans l'autre sens. Homme blanc, femme noire. Oui. C'est ça. Homme blanc, femme noire. Oui. Je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que Non, mais c'est simple. Ça veut dire c'est simple. Même si je me balade dehors avec... c'est une amie, hein. Peut-être c'est une amie, peut-être pas. On va mal te regarder. Ouais, je vais croiser un groupe de femmes euro-noires. Si le regard pouvait tuer, je serais mort 10 fois. Pourtant, tu marches juste avec quelqu'un qui est d'une autre origine, c'est une femme. Normal. Et du coup, parce que potentiellement, dans l'idée de certains, vous êtes en couple ou quoi que ce soit. Il y en a certains pour qui ça ne passe pas. Alors que ce même groupe de femmes, je passe seul, je n'existe pas. C'était ma question. Est-ce que la demande des femmes noires sont souvent contradictoires vis-à-vis de nous? C'est-à-dire qu'elles veulent notre tout et elles veulent le contraire. C'est-à-dire qu'elles veulent le riche, le patriarche, l'homme noir, le fantasme de l'homme noir. Et en même temps, elles nous demandent un peu cette forme d'intelligence émotionnelle, etc. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Qui était leur père ? Si, par exemple, le papa, justement, c'était le papa africain, là, qui n'a jamais eu cette intelligence émotionnelle vis-à-vis de maman et même vis-à-vis des enfants, c'est normal qu'elle recherche ça chez l'homme. Et généralement, de façon... c'est un stéréotype de dire que oui, mais les hommes blancs sont plus doux, les hommes blancs sont plus à l'écoute, les hommes blancs sont plus romantiques. J'ai même pas terminé ma question, c'est-à-dire qu'en tant qu'homme noir, on ne peut pas être parfait, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout avoir. J'ai l'impression que en tant qu'homme noir, on recherche ces perfections-là chez nous, ce que ne font pas forcément les femmes blanches. Elles peuvent te prendre tel que tu es aujourd'hui et travailler avec toi sur cette question-là. Alors que la femme noire, j'ai encore une fois l'impression qu'elle te demande tout de suite ça, que tu sois à la fois cet homme... le produit fini. Voilà, le produit fini. Est-ce que de tes copines, est-ce que tu as la sensation que c'est un avis partagé ou pas du tout? Sans mentir, dis-nous la vérité, simplement. Sous-entendu jusqu'ici, tu mentais. Mais déjà, je te renvoie une question avant de répondre. Ces femmes noires, tu parles des femmes noires de France ou des femmes noires d'Afrique? Parce qu'elles sont pas les mêmes, elles recherchent pas la même chose. C'est vrai qu'en Afrique, c'est encore différent, parce qu'elles recherchent la sécurité plus qu'autre chose. Ouais.
Non, j'ai l'impression que même en Europe, je t'assure, même en Europe, même les femmes noires en Europe, elles sont très OK de l'imperfection de l'homme blanc, mais l'homme noir, non, elle veut qu'on soit parfait. Oui. Parce qu'elle s'attend à ce que vous compreniez. Enfin, je sais pas, je t'entends un truc. Et donc, elle nous critique parce que, vu que nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes que des humains. Certes, nous sommes beaux et intelligents. Mais il nous manque peut-être plein de choses. Il nous manque peut-être de la sécurité émotionnelle. Et donc, on va essayer de travailler avec ça, mais elles ne sont même pas prêtes à travailler ça avec nous. Oui, je suis d'accord avec toi parce que nous sommes des femmes noires en France. On côtoie des hommes blancs, on côtoie des hommes de toute origine. Et en fait, je vous jure, il faut revenir à l'histoire, en fait. Déjà, le père que tu as eu, comment il était vis-à-vis de ta mère. On analyse, les enfants, ils analysent leur environnement, ils passent leur temps à faire ça. Donc, déjà, si tu vois que ton père, il faisait pas de cadeaux à ta mère, mais tu sais, on est en France, c'est le pays du romantisme, etc. On sait que les hommes blancs sont réputés pour avoir cette intelligence émotionnelle, d'être beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus présent aussi. Mais c'est vrai. Je suis pas d'accord. Là, pour le coup, je suis... Non, moi, je suis pas... C'est d'ailleurs le sujet. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. J'ai pas dit que c'est une généralité, j'ai dit que c'est un stéréotype. C'est comme ça, en fait, que l'homme blanc est décrit, en règle générale. Tandis que l'homme noir... C'est le cliché. C'est le cliché. Tandis que l'homme noir, on sait que... Quand tu vas vers un homme noir, c'est parce que tu sais que... Désolé du terme, peut-être ça va être coupé, mais l'homme noir, il porte ses couilles. Rien ne sera coupé. Ah, d'accord. Il porte ses couilles. Ça veut dire que l'homme noir, il a cette fierté de dire « je sors pour chercher le pain quotidien, pour assurer un avenir à ma femme, à mes enfants, etc. » Enfin, l'homme noir, c'est vraiment l'armure. Genre, tu peux vraiment te sentir protégé en étant à ses côtés. Mais ces femmes noires dont tu parles, qui sont peut-être trop exigeantes, elles ont connu ça avec leur papa, généralement. Mais en plus de cela, elles remarquent que l'homme blanc, il a ce truc-là qui est super important aussi, tu vois, et qu'on va pas systématiquement retrouver chez l'homme noir. C'est pour ça que quand elles vont se mettre avec un homme noir, elles vont attendre aussi un peu de ça dans leur relation. Après, le truc, c'est que pour moi, il y a déjà un conflit culturel. Je m'explique. Et ça représente sûrement peut-être, je dis pas que c'est la majorité, mais que j'ai l'impression qu'il y a, pour les femmes noires que moi j'ai connues en tout cas, en France, il y a ce truc du « je veux la bague de fiançailles et la dot ». Ce que je dis est représentatif dans le sens où, chez nous, culturellement, pour un mariage, on parle de dot. Et que de la dot. On n'a pas de bague. Oui. Culturellement, on ne porte pas de bague. Mais on veut la dot, donc on veut cette famille, cette construction traditionnelle qui existe, mais on veut aussi la bague de fiançailles. Oui. Et on veut aussi donc cette intelligence émotionnelle et tout ce cliché-là qui est donné à l'homme blanc. La problématique qui se trouve aujourd'hui, c'est que tu as difficilement les deux. C'est-à-dire que pour trouver l'homme noir qui va t'avoir et la dot et la bague de fiançailles. Et donc, du coup, ça veut dire que derrière... En fait, quand j'utilise dot et bague de fiançailles, je parle de deux modèles. Oui, Le modèle traditionnel avec la dot où tu as l'homme qui gère tout à la maison. Mais quand il gère tout à la maison, il ne va pas assister aux tâches ménagères, il ne va pas t'aider dans l'éducation des enfants. Il vient, il va chercher l'argent, il vient, il donne, après il croise les gens. Dans le deuxième modèle, la bague de fiançailles, on fait du 50-50. Un modèle un peu plus européen. Donc, tu veux du 50-50 sur les tâches à la maison au quotidien. Et du 100%. Et du 100%. Et c'est là où nous, hommes noirs, on se retrouve en mode, désolé, mais je peux pas. Je ne peux pas. Mais on est en France. On est en France. Mais on est en France. Mais si tu mais pour l'homme noir, tu me demandes, pour te marier, parce qu'il y a de l'amour entre nous, je dois payer et la dot, et la bague de fiançailles, et aider dans les tâches ménagères, et aider dans l'éducation des enfants, et avoir une intelligence émotionnelle, et gérer toutes les finances de la maison. Ça devient... la mission est impossible pour moi. On veut qu'on soit parfait. La mission est impossible pour moi. Avant de commencer la relation, on demande la perfection à l'homme noir qu'on ne demande pas à l'homme blanc. Et c'est pour ça que je pense que beaucoup... J'ai un pote, tu lui parles d'une femme noire, tu lui parles du Camerounaise, il
Vraiment, il a des onomatopées de rejet, c'est incroyable. C'est parce que être avec une femme noire, pour lui, ce n'est pas facilitateur. C'est ça. Et aussi, les hommes noirs, je suis désolée, je vais compléter ce que tu dis. Les hommes noirs, tu dis oui, on veut la dot, on veut la bague de fiançailles. Les hommes noirs de nos jours ont cette tendance à aller vers la bague de fiançailles. On est d'accord. S'ils ont la capacité, ou la possibilité du moins, de faire 50-50, ils vont pas se priver. Après, peut-être que... Non, la question... Dans la France de Macron. Dans la France de Macron. Dans la France de Macron. Mais dans la France de Macron, si tu veux pas. Attends, tu dis que... Moi, je te parle d'un contexte français où tu as évoqué que oui, la femme noire en France, elle veut maintenant la bague de fiançailles et la dot. D'accord ? Mais dans la France de Macron, là, est-ce qu'une femme, elle peut faire les tâches ménagères, éduquer les enfants, sans aller aussi au travail pour venir, toi, te... Mais justement, je suis OK. Moi, je suis OK avec ça. Mais toi et moi, on se lève, on va travailler en même temps. Pour moi, tout est une question de stratégie. La stratégie dans le temps, on peut émettre toutes les critiques. Je suis pas pour, je suis pas contre. Mais je comprends la logique. L'homme sort, la femme reste à la maison pour gérer. C'est une stratégie commune. Tu vas en attaque, je vais en défense. Ou je vais en défense, tu vas en attaque. OK, c'est une stratégie. Mais si on sort ensemble en même temps, me demande pas financièrement de gérer toute la maison alors qu'on sort en même temps. Tu coffres pourquoi? Si on est ensemble et que l'idée de notre union, c'est de mettre tout au milieu pour nous et la famille qu'on va construire. Pourquoi je vais tout mettre dans ce foyer et toi tu coffres? Tu coffres pourquoi? Parce que tu sors et tu travailles en même temps que moi. Et si on... Donc du coup, l'idée c'est pas forcément de dire il faut que ce soit 50-50, 50-50 pile poil. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que notre travail soit complémentaire pour qu'on puisse avancer. Mais c'est pour ça que je dis que le fait d'être noir en France, c'est Bagdad. Mais pour... Même dans un couple homme ou femme, comme le mien, 100% noir, c'est Bagdad parce qu'on a des réalités françaises, on ne peut pas y échapper. Moi, je pense qu'on a traversé la question de on a les réalisations françaises. On est dans la mondialisation, c'est-à-dire que... Oui, mais là, c'est parce que... J'ai parlé à une fille au Gabon qui a un doctorat en pharmacie et elle voulait que je paye son billet d'avion alors qu'elle avait de l'argent pour me voir. Enfin, j'ai l'impression que on doit être utilisé pour des porte-monnaies, pour la sécurité, pour tout. Et de l'autre côté, on n'a pas un pas... Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'on nous demande d'être tout ça et en face, c'est comme si c'était un statut. Je veux dire. Bah, ça dépend. Alors qu'à côté, j'ai une personne qui veut venir me voir, qui va payer son billet d'avion, qui est content de venir me voir, qui est française, italienne, tout ce que tu veux, qui va venir me voir, qui va participer à prendre une chambre d'hôtel, etc., même si je lui propose, qui va proposer de payer le restaurant. Enfin, là, je parle des choses du quotidien, mais c'est révélateur de comment tu vas gérer ton foyer avec une personne qui te voit comme un porte-monnaie et comme un outil de sécurité. Après, attention. Et pas comme un mari pour construire, en fait. On parlait de culture. Tu me dis, une femme comme ça, je crois que si elle se marie avec un homme blanc, je pense qu'elle oublie complètement sa culture. Ben oui, mais en fait, on dit la même chose. C'est pour ça qu'il faut même réadapter notre modèle culturel à là où on est. Parce que généralement... Je pense que c'est différent. C'est-à-dire que moi, j'ai vu énormément de filles et de femmes au Gabon. C'est un peu le même système. Hein. C'est-à-dire qu'elles vont chercher la même sécurité, que ce soit, je parle de femmes noires, que ce soit ici ou en Afrique. C'est encore plus important en Afrique parce qu'il y a un contexte social qui est différent. Mais je veux dire, elles ne vont pas se gêner, tu vois, pour toi, le noir, te demander plus de sécurité, mais être plus, entre guillemets, clément, même si ce n'est pas de la clémence, avec la personne blanche. Alors qu'une personne blanche, même qui vit en Afrique... Mais c'est logique, en fait. Après ça, c'est normal. C'est pour comme... les femmes au pays, ça me choque moins, mais parce que les opportunités ne sont pas... Une femme qui travaille, moi, je vous parle... Après, ça reste contextuel. C'est comme les hommes noirs. Enfin, souvent, nous, les femmes noires, on va reprocher aux hommes noirs que lorsqu'ils se mettent avec des femmes blanches, bizarrement... Ils sont très actifs pour participer à la cuisine, à faire la vaisselle, à faire le ménage, etc. Emmener les enfants au musée, etc. Alors que quand ils sont avec je peux dire, c'est exactement la même chose. Alors que quand ils sont avec les femmes noires, ils auront tendance à se dire que, de toute façon, culturellement, la femme, elle gère pas mal de choses à la maison. Pourquoi est-ce que je vais... je vais répondre. Réalité. J'ai envie de répondre un peu là-dessus. Oui. Ça existe, oui, c'est vrai. Et après,
il y a aussi une autre notion à prendre en compte, je pense, qui est que, justement, genre, je vais pas forcément me poser la question avec... je parle pas de moi directement, mais l'homme noir ne va pas forcément se poser la question directement quand il est avec une femme noire. Par exemple, sur l'assistance des tâches ménagères. Mais intrinsèquement, lui, en rentrant dans cette relation, il y a autre chose que la femme ne lui a pas dit, mais qui est là, que financièrement, tu vas tout gérer à la maison. Et en fait, on revient au même point de départ, qui est de, si je gère tout à la maison financièrement, est-ce que j'ai envie de m'impliquer sur les tâches ménagères, sachant que toi, tu peux participer. Ousmane, je te parle d'un contexte français, là. Dans un contexte français, moi, j'ai un grand frère. Big up à toi. C'est mon grand frère. Tu connais l'histoire. Je connais l'histoire. Je connais l'histoire. La première fois que je vais chez mon grand frère, je dors, j'ai mal au ventre. Je me dis, mais attends, mais c'est mon grand frère. Le gars actif dans toutes les tâches ménagères, faire à manger. Ah, ma chérie, attends, je vais t'aider à faire ceci, faire cela. Ça, dans ma boule. mais quand le gars, il vient à la maison, ou quand nous, par exemple, ses petites sœurs, on vient lui rendre visite, il vient nous déballer une liste de ce qu'il souhaiterait manger. C'est vrai, je veux manger le poulet DG, je veux manger... Bon, première fois, je me dis que, mais peut-être que c'est vrai, vu que c'est une étrangère, elle connaît pas forcément la recette. Ce que je vais faire, c'est que je vais apprendre à ma belle-sœur à préparer ce plat. Parce que c'est le plat préféré de mon frère. Mais tu penses qu'elle s'est mise à côté de moi pour regarder? Elle en a rien à faire. Parce qu'elle, dans sa tête, elle se dit, mais attends, tu vois, c'est exactement la même réflexion que toi. Je suis d'accord. Elle dit, mais attends, quand ta petite sœur, elle viendra, comme tu aimes ce plat-là avec plein d'huile, là, et que moi, je ne supporte pas ça, quand ta petite sœur, elle va venir, elle va te préparer ça. Et je reviens l'année d'après, il me redéballe la liste. Je dis, mais toi, tu es malade, en fait. C'est-à-dire que moi, quand je vais en vacances, c'est pas pour me reposer, c'est pour combler le trou que ta femme, genre, t'as pas voulu la bousculer ou la... Les gars, bousculer vos femmes blanches. Il a vraiment pas voulu la bousculer pour qu'elle apprenne à faire un simple poulet DG. Tapez la recette sur Internet, c'est tellement c'est très bon en plus. C'est excellent. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme noir, il peut se contenter de ça, alors que l'homme noir, quand il est avec une femme noire, mais tente de ne pas savoir préparer son plat préféré. Attends, mais... essaye même de ne pas savoir préparer son plat préféré. On verra ce que ça va donner. Donc, l'hypocrisie, là, elle est dans les deux sens. Moi, je vis ça au quotidien. Et c'est vrai. Et dernier exemple, j'ai une de mes meilleures amies qui est avec un homme blanc. Mais la fille, même éplucher l'ail ou découper un oignon. Elle essaie pas. Rien. Elle croise les jambes tout au long. Elle sait que non. Le gars, il va aller entrer en cuisine, il va faire à manger. Qu'est-ce que tu veux manger, chérie? Il a tout préparé. J'ai dit, ma sœur, c'est ma meilleure amie, c'est ma sœur, elle ne fait strictement rien. Donc, mais elle-même, elle sait que... Elle-même, on a déjà eu ces discussions. Elle-même, elle sait que si elle était avec un homme noir, ça aurait été différent. Parce que les critères sont pas les mêmes. Donc, du coup, je rebondis sur ce que tu viens de m'expliquer par rapport à cette fameuse sœur qui n'a pas voulu venir te voir en payant. C'est des deux côtés. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est pour ça qu'il faut trouver un juste milieu, en fait. Je veux bien te croire sur ce point. Et après, je pense qu'il faut réussir aussi déjà, je pense, individuellement à vouloir qu'est-ce qu'on veut, en fait. Genre, qu'est-ce qui te convient, au final? Quel modèle te convient et quel est le ou la meilleur partenaire qui peut t'accompagner là-dessus. Et là-dedans, je pense qu'il y a des hommes noirs qui sont foncièrement avec des femmes d'une autre origine que la leur, et qui sont avec elle juste parce que ça fonctionne bien, en fait. Oui, parce que c'est facilitateur. Ils sont heureux, ils sont amoureux, mais c'est facilitateur. Ça veut dire que faut aussi se l'avouer, quand tu te mets en couple, un couple de deux personnes noires, africaines, peu importe, on est toujours rattaché à la famille, donc les problèmes de la famille, on est vachement engagé dans nos familles. Avec la personne blanche, t'as pas ça. C'est papa, maman, enfant, basta, en fait. Et je peux comprendre que quelqu'un, un homme noir, dise, franchement, moi, c'est le kiff, en fait, d'être avec quelqu'un qui m'appelle pas à 1h du matin pour dire que Amadou a avalé le marteau, il faut l'envoyer à la clinique la plus proche du village. En fait, mais il a toujours ça avec lui, avec sa femme. Non, mais qui n'a pas envie de... Mais ça fait moins parce que il a... La charge mentale est amendée. Lui, il gère ses trucs, il a même pas besoin d'en parler à sa femme. Et au mieux, sa femme, elle va le comprendre, elle dira, c'est les histoires d'Afrique, tant qu'il me casse pas les pieds avec ça, on est OK, tu vois. Mais si c'est lui plus
la femme, je peux comprendre aussi que ce soit un peu fatigant à la longue. Mais du coup, tu ne penses pas que... Ça, je le vois de fou. Hein. Le côté où les problèmes familiaux, c'est plus resserré chez moi que chez elle. Bah voilà. Ah, mais c'est sûr. Je peux l'entendre, hein. Honnêtement, c'est pas méchant. Mais du coup, pour toi, l'homme noir qui est avec une femme blanche, ils peuvent pas se mettre... Ils sont pas ensemble juste parce qu'il l'aime et que ça fonctionne bien et que lui, même si c'est inconscient, il n'a pas cherché justement à quelque chose qui le facilite, en fait, au final. C'est juste que ça à personne, au final. Je vais être très brève. Oui. Le mariage chez nous encore, c'est l'union de deux familles. Le mariage chez les Blancs, c'est vraiment Jules avec Julia, tu vois. Et donc, forcément, l'homme noir qui se met avec une blanche, même s'il aime, je ne dis pas le contraire, forcément, il aime, tu te mets pas avec quelqu'un que tu n'aimes pas. Ouais. Mais ça reste facilitateur. Mais le fait que ce soit facilitateur, est-ce que c'est ce qui a déterminé son choix de s'engager là-dedans? Pas forcément, je suis pas dans le couple de tout un chacun, pas forcément, mais à la fin, c'est quand même facilitateur. Un couple noir, c'est pas seulement, vous regardez pas yeux dans yeux, il y a les familles aussi à gérer. Ça peut aussi. Là, cet été, j'étais à un mariage d'un pote Camer avec une femme blanche. Et je voyais quand même qu'il y avait eu un gros rapprochement entre les familles. Bon, après, j'étais là qu'au mariage, donc je vois pas dans le quotidien. Mais tu sentais qu'il y avait vraiment une dynamique entre les deux familles, tu vois. Quand même. Donc, c'était pas uniquement les deux qui s'aiment, voilà, et rien autour. Il y avait quand même cette dynamique familiale dont tu parles. Oui. Mais je conçois que ça soit pas aussi fort qu'entre deux personnes noires, par exemple. Mais je le vois quand même un peu, tu vois. C'est pas rien, quoi. Après, il y a beaucoup de femmes, de personnes blanches qui sont dans un couple mixte, qui sont à la recherche de ça aussi. C'est que je pense que les Blancs aussi, ils commencent à être fatigués d'être que papa, maman, ne pas être dans des environnements familiaux comme nous. On sait que c'est la joie, c'est le partage, c'est l'entraide. En plus, on nous envie. On nous envie ça. De l'autre côté aussi, ouais. Pour côtoyer beaucoup de couples mixtes, je sais que la personne blanche, systématiquement, elle apprécie ça, elle recherche ça. Moi, je l'ai vu et entendu sur la gestion d'un nouveau-né ou d'un enfant. C'est-à-dire que comment la nouvelle mère, elle est assistée chez nous, c'est complètement différent. Exactement. Et c'est très bien d'ailleurs. Ou aussi pour comment les aînés sont présents. Non, mais aussi comment on accompagne les aînés, les vieilles personnes. Ils sont pas dans des maisons de retraite. Il y a toujours les gens au village. Bon, moi je voulais qu'on conclue sur Mamadou qui avalait le marteau. Mais on va conclure. Je voudrais conclure par contre, c'est une question que je vais poser à chacun de vous et on va répondre bien avant. On va commencer par toi, Edouard. Je pense que de nous tous, peut-être avec moi aussi, de nous tous, tu as plus la probabilité d'avoir un enfant métis. Ça, je me suis inclus aussi. Si tu devais choisir, je réfléchis comment je vais la tourner pour que ça ne te mette pas dans la sauce. Si tu devais choisir une valeur à transmettre à un enfant issu d'un couple mixte, quelle serait pour toi la plus importante? Ça serait quoi? Chaud comme question. C'est deep. J'ai pas envie de faire une réponse trop... le amour, ouverture d'esprit, c'est des banalités, mais là j'ai rien d'autre. Non, mais c'est la plus grande banalité, je trouve. Je pense l'ouverture d'esprit. C'est important. Moi, je vois des gens qui n'ont même pas conscience, qui sont pas assez ouverts sur certaines questions, même pour la discussion. Et ça peut être aussi chez les Noirs que chez les Blancs. On a l'impression, nous Noirs, qu'on est très ouverts, mais j'ai parlé à des gens au Gabon. Qui sont fermés. Mais je rajouterais quand même, c'est vrai ce point-là, sur le sens de la famille, c'est vrai que il me semble être très important et qu'il est un peu perdu de vue en France, en tout cas chez les Blancs, moins présent que... Ok. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais transmettre, mais du coup, qui serait peut-être plus transmis par ma compagne, mais très important aussi. Glace, si tu devais dire ce que tu as compris de toi-même en participant à ce podcast-là, ce serait quoi? On attend de toi de l'ouverture. Je suis très ouverte d'esprit. J'essaye énormément de me mettre à la place des autres. Bien sûr. Honnêtement, je ne vais jamais critiquer foncièrement un couple mixte. Si tu te mets avec quelqu'un, peu importe qui c'est que forcément, il y a d'abord l'amour. L'amour, c'est ce qui doit chapeauter le tout.
Maintenant, ce qui est important, c'est de savoir faire un pas vers l'autre, savoir aussi faire des concessions pour que ça fonctionne. Et il faut vraiment essayer de comprendre la personne, mais de façon profonde, pas juste superficielle. Comme Ousmane, il disait que oui, on me voit comme un objet, comme un outil ou autre, mais il faut vraiment éviter les relations superficielles. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut trouver son âme sœur et évoluer dans la vie. Mais c'est clair que ça passe par énormément d'échanges et aussi de la compréhension chacun de son côté. Il faut que les deux soient aussi dans la recherche de mieux comprendre l'autre, pas seulement en parlant avec cette personne, mais lire, écouter des podcasts comme celui-là, par exemple, hyper important. Et se mettre à la place de l'autre, surtout. Ous, on termine par toi. Est-ce que dans tes racines culturelles, tu imagines ou tu penses qu'ils ont influencé ta manière d'aimer aujourd'hui? Est-ce que ça a évolué? Moi, c'est une question typiquement que je me pose beaucoup. J'ai l'impression que la manière d'aimer ou les personnes que j'aime est différente aujourd'hui entre il y a 5 ans. Donc, est-ce que toi, c'est la même chose ou pas? Elle a beaucoup changé. Elle a énormément changé dans le sens où... Après, c'était une démarche personnelle, mais de déconstruction d'un point de vue émotionnel pour pouvoir être apte à déjà comprendre ce que je pouvais ressentir, ne pas forcément les garder, et surtout apprendre à communiquer là-dessus et comment communiquer là-dessus, et que c'était une marque d'amour et une preuve d'amour dans les relations que j'ai pu avoir dans ma famille, amicalement parlant, dans ma vie perso ou autre, et que ça m'a grandement aidé à être empathique. Donc, du coup, aider à mieux me comprendre m'a permis également de comprendre un peu mieux les autres et du coup aller vers cette communication qui est assez simple, où je peux exprimer ce que je ressens, peu importe l'émotion, la comprendre et pouvoir l'exprimer comme il se doit, plutôt que avant où j'étais plus en mode je garde les choses pour moi jusqu'à arriver à un certain moment où j'ai une certaine frustration, je vais exploser, les gens autour ne vont pas comprendre pourquoi, moi je vais me sentir incompris, alors qu'au final c'est beaucoup il y a eu du travail sur moi-même. Ça ne veut pas dire que je suis abouti encore, mais que j'essaie d'évoluer à ma façon en tout cas. Ok, merci. Et je vais poser une question ouverte pour les gens qui nous regardent. Ça pourra peut-être faire l'objet d'un épisode 2. C'est est-ce que vous avez la sensation qu'il y a une prise de position sur le Black Love entre le milieu francophone et anglophone? Typiquement, j'ai l'impression que les Américains, ils sont très loin sur la question et qu'ils ont beaucoup plus de couples assumés. Je parle au couple présidentiel hyper connu, même si moi, je trouve pas que leur couple a forcément aidé la cause noire. Mais aussi les acteurs Smith. Chez les Américains, en tout cas, la question est prise à bras le corps et ils en parlent facilement. Chez nous, dans la francophonie, on a l'impression que c'est surtout un vecteur d'ascension sociale ou quand tu es acteur ou que tu es une personnalité connue, on t'invitera beaucoup plus, on parlera beaucoup plus avec toi. Si tu as une femme blanche, si tu as un mari blanc, on peut voir Thuram, par exemple, pour moi, qui parle beaucoup de ces sujets-là, mais on ne le voit pas un peu partout et c'est dommage. En tout cas, c'est une réflexion qu'on se fait entre comment les anglophones traitent la chose et comment les francophones traitent la chose. Merci beaucoup. C'était C'est ma club. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à partager, commenter. Dans les commentaires, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la discussion. À très vite pour un prochain club. Ciao. Salut.